Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons voir sur Excel des astuces qui vont nous permettre d'optimiser notre façon de travailler. Alors, quelle est la première astuce à voir? Découvrons ça ensemble. Nous avons ici un tableau qu'on doit remplir les cellules vides. Nous avons ici, dans la première colonne, les régions, les départements, ensuite les arrondissements. On se rend compte que plusieurs départements appartiennent à une même région et plusieurs arrondissements appartiennent à un même département. Ça veut dire quoi? Ici, on va remplir toute la partie sélectionnée par Adamawa parce que tous ces départements sont dans la région de l'Adamawa. Ici, par exemple, on doit remplir toute la partie sélectionnée par Vina parce que tous ces arrondissements sont dans le département de la Vina. Mais pour le faire, habituellement, on est appelé par exemple à saisir cellule par cellule Adamawa ici sur toute cette partie. Et également saisir cellule par cellule Vina sur toute la partie sélectionnée. Et là, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Raison pour laquelle on va donc étaler la procédure à suivre. J'appuie sur CTRL A pour sélectionner tout mon tableau. Une fois que c'est fait, j'appuie sur F5. Une fois qu'on appuie sur F5, on voit cette petite fenêtre. On clique ensuite sur Cellule. Sur Cellule, on va chercher Cellule vide. On coche ça. Ensuite, on clique sur OK. Et là, on se rend compte qu'il n'y a que les cellules vides qui sont sélectionnées sur notre tableau. Et c'est justement ce que nous voulons. Maintenant, ici, on va appuyer sur égal sur l'une des cellules vides sélectionnées, soit juste en bas de Vina ou bien juste en bas de Adamawa. Je vais donc ici appuyer sur égal. Ensuite, je clique sur Vina, la cellule où il y a Vina, n'est-ce pas? Dès que j'ai cliqué sur ça, ça a inscrit C5. Maintenant, que faut-il faire? Je vais appuyer sur CTRL, ensuite j'appuie sur Entrée. Ça veut dire quoi? J'appuie sur CTRL, je maintiens et j'appuie en même temps Entrée et toutes les cellules vides vont être remplies. J'appuie donc sur CTRL, ensuite Entrée et du coup, vous voyez que toutes les cellules vides sont directement remplies. Voilà donc comment on doit procéder pour remplir les cellules vides dans nos feuilles Excel. Bien, maintenant, deuxième technique ou bien deuxième astuce à faire. Si par exemple, on veut insérer une nouvelle ligne, comme ça, généralement, on va sélectionner, ensuite on fait un clic droit et on choisit Insertion. Là, également, ce n'est pas la meilleure des façons. S'il faut encore insérer un autre lit, on va encore refaire la même procédure et c'est trop lent. On veut optimiser notre façon de travailler. Alors, comment insérer une nouvelle ligne? On va venir ici, cliquer sur une ligne, ou du moins sur la ligne au-dessus de laquelle on veut insérer une nouvelle ligne. Dès que c'est fait comme ça, on va appuyer sur CTRL, SHIFT, ensuite plus. Et là, une nouvelle ligne est insérée. On appuie sur CTRL, SHIFT, plus, une nouvelle ligne est insérée. Tant qu'on ne relâche pas CTRL et SHIFT et qu'on appuie toujours sur plus, une nouvelle ligne s'insère à chaque fois. Très bien. Maintenant, s'il faut insérer plusieurs lignes à la fois, évidemment, on sélectionne le nombre de lignes que nous voulons insérer. On vient appuyer sur CTRL, SHIFT, ensuite plus et du coup, le nombre de lignes souhaité est automatiquement inséré. Bien, là, c'est comment insérer une nouvelle ligne. Comment supprimer? Pour supprimer une ligne, on sélectionne la ligne, ensuite, on appuie sur CTRL moins. Et sur nos claviers, moins se trouve sur la touche où il y a 6. Donc, j'appuie sur CTRL, ensuite j'appuie sur 6. J'appuie sur 6, donc j'appuie CTRL et j'appuie sur moins. Et j'ai dit que moins sur nos claviers se trouve sur 6. Donc, j'appuie la touche CTRL et je maintiens. Ensuite, je m'en vais sur la touche où il y a moins ou bien la touche où il y a 6. J'appuie et les lignes seront supprimées. Si je veux supprimer une seule ligne comme ça, CTRL, moins, et la ligne est supprimée. Voilà comment il faut procéder pour supprimer une ligne. Alors, ça, c'était la deuxième technique. Maintenant, troisième technique. Avant de voir la troisième technique, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne,
pense à t'abonner, à liker, surtout à partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Maintenant, troisième technique, si nous avons un ensemble de cellules comme ça, on voit ici janvier, 12, février, 42, mars, 11, ainsi de suite. Si nous voulons par exemple prendre, copier seulement les nombres et venir les mettre ici. Comment on va procéder? C'est très simple. Au lieu de regarder, peut-être soit faire ça et venir coller comme ça, ensuite faire ça et venir coller, c'est fastidieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va sélectionner l'ensemble des cellules là comme ça. Ensuite, on appuie sur F5. Comme tout à l'heure, dès que cette fenêtre arrive, on clique sur cellule. Dans cellule, on va venir cliquer sur constante. Au niveau des constantes, on va venir décocher toutes les autres possibilités. Je vois texte, je décoche. Je vois valeur logique, je décoche. Je vois erreur, je décoche. Là, nombre. Comme ce sont les nombres que j'aime sélectionner, je garde nombre donc coché et je clique sur OK. Et du coup, je vois qu'il n'y a que les nombres qui sont sélectionnés. J'appuie donc CTRL-C pour copier et je viens tout simplement à droite, j'appuie CTRL-V pour coller. Maintenant, pour enlever les pointillés là que je vois, j'appuie simplement sur Échappe pour annuler ce qu'il y a dans le papier presse. Bien, maintenant pour avoir les mois, je peux soit faire ici janvier, ça c'est la première méthode, février, janvier, février, ensuite je fais la recopie, incrémenter et là j'ai tous les mois. Ça c'est la première méthode. Je peux annuler et procéder autrement encore. Je viens là, je sélectionne tout ça comme ça. J'appuie sur F5, je clique sur cellule, je coche constant. Maintenant, je vais décocher nombre et toutes les autres possibilités et je laisse simplement texte. Ensuite, je clique sur OK et du coup, j'appuie sur CTRL-C et ensuite, je viens ici, je fais CTRL-V et je vois que tous les mois sont aussi collés déjà ici. S'il faut annuler les pointillés, on appuie simplement sur Échappe et tous ces pointillés sont partis. Voilà donc, chers amis, ce que nous avons voulu partager ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker, partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt sur Ben Info.